voilà, de retour pour le jour 5. Afficher mon navigateur, ça sera mieux. Du coup, on est de retour sur l'Advent of Code. Une espèce de calendrier de l'Avent avec des exercices de code à résoudre, de l'algorithmie. Et aujourd'hui, on va s'attaquer au jour 5. On a fait les 4 premiers, on a eu 2 étoiles chaque jour, on va essayer d'avoir les 2 étoiles d'aujourd'hui. C'est en 2 parties, on va d'abord avoir une partie 1 avec un problème simple, et une partie 2 où c'est généralement en gros le même problème, et généralement un tout petit peu plus complexe. Donc on va voir ça ensemble. On va commencer par lire l'énoncé. Donc c'est des aventures hydrothermales. Donc pour rappel, on était dans un sous-marin, on était en train de s'enfoncer dans les profondeurs. Le but c'est toujours de livrer les cadeaux de Noël, etc. C'est aux alentours de Noël pour le calendrier de l'Avent, du coup c'est assez relié. Et donc là on a commencé dans un sous-marin, on a descendu dans les profondeurs, on a réparé des trucs dans le sous-marin, on s'est fait attaquer par une espèce de calmar géant avec qui on a joué au bingo. Ça fait très camoulox. Et donc là, on enchaîne nos petites aventures et on va passer dans des courants hydrothermaux. Donc il y a des cheminées en fait. On arrive dans un champ où il y a des cheminées. On est toujours sous l'eau. Des cheminées hydrothermales. Donc il y a des volcans en gros qui vont... C'est des courants chauds. Du coup, ces sorties de volcans là produisent des nuages énormes et opaques. Du coup, on va essayer d'éviter de passer à travers. Donc apparemment, ils ont tendance à former des lignes. Le sous-marin va produire une liste des courants proches. Ce sera notre input, donc notre entrée de cet exercice-là. Donc là, on a un petit exemple. Donc, comme d'habitude, on va aller copier-coller cet exemple-là. On va s'en servir de base, surtout pour nos tests unitaires, qui nous permettront de nous assurer que notre solution finale marche. Ok, donc on regarde un peu comment c'est fichu. On a des coordonnées à gauche et des coordonnées à droite, et on va faire une ligne entre ces segments formés de ces 2 points-là. Du coup, chaque ligne est donnée comme un argument sous la forme x1, y1, x2, y2, où x1 et y1 sont les coordonnées d'un bout du segment, et x2, y2 sont les coordonnées à l'autre côté du segment. Ces lignes incluent les points des 2 côtés. Donc c'est vraiment un segment avec les points inclus. Donc si on considère 1, 1 à 1, 3, ça va faire 1, 1, 1, 2 et 1, 3, les 3 points. Et si on considère 9, 7, 7, 7, ça va faire 9, 7, 8, 7, 7, 7. Donc on note qu'on n'a pas vraiment de notion de sens. Là on voit que le plus grand il est à droite, et là le plus grand il est à droite. Dans la partie droite, et de l'autre côté il est dans la partie gauche. Donc il faudra probablement les réordonner ou un truc comme ça. Donc pour l'instant, on va considérer uniquement les lignes horizontales ou verticales. Si on regarde notre exemple là, il y en a d'autres qui ont l'air d'être en diagonale. Là je vois le 8008. Donc pour l'instant, on va s'intéresser qu'à ceux qui sont purement horizontales ou verticales. Et du coup, à partir du cas ci-dessus là, de cela, on devrait arriver à une carte qui ressemble à ça. Les 1, c'est s'il y a une ligne qui passe dessus. Les 2, c'est s'il y a plusieurs lignes qui passent dessus. 2 ou plus. Ok. Donc on considère que le point en haut à gauche, c'est 0, 0 comme coordonnée. Et en bas à droite, c'est 9, 9. Dans ce cas-là. Alors chaque position est montrée comme le nombre de lignes qui couvrent ce point ou un point. C'est bien ça, les 1 c'est qu'il y a une ligne qui passe et les 2 c'est qu'il y a 2 lignes qui passent. Si aucune ligne ne couvre ce point, c'est un point. La paire en haut à gauche de 1 par exemple vient de 2, 1, 1, 2. Ces deux-là.
Et la rangée basse est formée par les deux lignes qui se chevauchent, 0,959 et 0,929. Ok. Donc on voit bien le problème de base. Pour éviter les zones les plus dangereuses, on va devoir déterminer le nombre de points où on a au moins deux lignes qui vont se chevaucher. Dans l'exemple ci-dessus, c'est tous les endroits dans le diagramme avec un 2 ou plus. Donc il y en a 5. Ces 3 là. 1, 2, 3. 2, 2, 2 là. Et le 2 qu'il y a ici et le 2 qu'il y a ici. Ok. Donc ce qu'on va faire, je pense... On va déterminer quel est le X-min et le Y... Le X-max et le Y-max, parce qu'on sait qu'on n'ira pas plus loin. On va faire une grille qu'on va initialiser à 0. Est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Je ne sais pas, je crois pas. Ce qu'on va faire plutôt... Donc on va itérer sur ces trucs-là, voir s'il y en a qui ont soit une coordonnée en Y qui bouge pas, soit une coordonnée en X qui ne bouge pas. On va s'arranger pour itérer dessus et rajouter les positions à une map avec le compte des positions par point. Donc on va faire une map de position 2D et le nombre de trucs qui sont passés. Et après on va vérifier le nombre de valeurs de la map qui sont supérieures à 2. C'est à peu près ça qu'on va faire. Donc comme je disais, on va prendre le cas d'exemple là. On va se le mettre dans notre scénario de test. Alors, je vous remontre comment c'est fichu. Je cache mon navigateur, je vous remontre mon IDE. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc à chaque fois, on fait un fichier de test avec une partie 1, une partie 2. Là, on va être dans la partie 1 pour l'instant. On met au minimum un test. On va voir si on fait du TDD ou pas, suivant la difficulté du truc. On va voir ça. Et donc le principe, c'est quoi? C'est on va d'abord rajouter un fichier file qu'on va appeler day5sample.txt. On va y mettre le jeu d'exemple dedans. Et on va faire pareil avec un nouveau fichier qu'on va appeler juste day5.txt, qui aura la vraie input de notre puzzle. Alors je vous la montre pas, elle est propre à moi. Je la copie-colle juste dedans comme un bourrin, voilà. Peu importe. Ça, on s'en occupe pas, c'est juste ce qui va nous servir à déterminer la réponse finale pour mon cas qu'il faudra que je rentre dans le navigateur. Donc on s'y intéresse que très peu. Celui qui va nous intéresser, c'est celui-là, le day5sample. Alors, côté code, comment ça se passe? On va copier-coller ce day4 test là, on va l'appeler day5. Donc on a bien day5 test qui va charger le fichier day5sample. Donc je fais juste un file utile.getLines. Ça me retourne un stream de line, un stream de string. Et j'en fais une liste, c'est juste un tout petit peu plus facile à traiter par la suite. Donc la partie 1, on l'a. La partie 2, pour l'instant, on l'a pas, je la dégage. La réponse attendue, on va aller regarder ça de suite. Si je reviens sur l'exo, que je ferme cette page-là dont on se fiche. Donc là, la réponse qu'on veut, c'est 5, en fait. La réponse de cet exo-là. Donc on veut qu'il y ait 5 points qui dépassent 1. Je le remasque. Et dans notre exo, ici, on veut 5. C'est pas day 4, c'est day 5 ici. Point part 1 de la liste. Du coup, on va créer notre fichier day5. Et comme on est feignant, on va aller copier-coller juste le... Copier-coller tout et on va faire du tri. Donc, ici, c'est day5 qu'on chargera. Ici, c'est du new day5. New day5. Cette méthode, on s'en fiche. Cette méthode, pour l'instant, on s'en fiche. Et cette méthode, c'est celle qu'on va écrire maintenant. Ok. Donc là, on est pas mal. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On charge notre fichier. On le fait côté test aussi. On va y passer la liste des lignes. Et on va traiter les lignes ici. C'est ici qu'on va travailler. N'hésitez pas à me dire si c'est trop petit, si vous voulez que je mette plus grand. Et on passe en mode de présentation ou un truc comme ça. Si vous préférez plus confortable. Ah, je vais peut-être refaire le binding.
On va aller dans les settings. J'aime bien me mettre un petit raccourci. Je ne l'ai pas encore fait parce que j'ai changé de... C'est ma machine de rechange. J'ai l'autre qui est en réparation. Et du coup, il y a un truc que j'aime bien qui est le Presentation Mode. Dans les keymaps. Je vais y arriver. C'est celui-là. Et j'aime bien me rajouter un shortcut pour ça. CTRL et touche 2. Et donc là, si je fais ça... Est-ce qu'on le voit? Ouais, on le voit. C'est probablement vachement plus lisible. Ok. Donc, ici. Ici, on va mapper notre liste. Pour chaque liste, en fait, on veut récupérer les positions X et Y. Si je ne dis pas de bêtises. Donc, notre line. On va vouloir la splitter, si je dis pas de bêtises. Et on peut la splitter sur une flèche comme ça, je crois. On va déjà voir un truc comme ça. On va faire un truc genre string.join. Pas du tout. Donc je reprends. J'ai ma liste. Chacune, je découpe en deux parties, la partie gauche et la partie droite. Et en fait, pour chacun de ces trucs-là, je veux créer des positions. Alors, on va définir tout ça. Hein. Dans l'idée, on veut... En gros, la ligne, je veux la transformer, on va écrire ça un peu bourrin. Pour moi, j'aimerais bien avoir un segment avec un point 1 et un point 2, en gros. Dans l'idée. Comme ça, on pourra facilement itérer sur ces segments-là. Et itérer sur les points qui constituent le segment, ou un truc comme ça. On va voir comment on s'y prend. Ok. Donc ici, si on fait ça, on va avoir... on va avoir deux points. Ils vont être des strings. Et du coup, chaque point... On va créer des classes. Un record pour les segments, un record pour les points. Qui seront des points 2D. Je sais pas comment on va les appeler. Peut-être points 2D. Comme ça. Donc là, on a deux points. Donc ici... Je pense qu'on va pas s'embêter. On va faire un new segment. Donc on l'a défini en dessous. De new point 2D. De notre premier point. Et new point 2D de notre second point. Donc je m'embête pas, je fais juste un mini parsing. On pourrait même le faire dans le segment si on voulait, mais... Ici, on va créer une classe qu'on va appeler segment. Ici, par exemple, je veux pas que ça soit une classe, en fait, je voudrais que ça soit un record. On va voir ça. On va créer une classe .2D aussi. Et ça, pareil, ça va pas être une classe, ça va être un record. Du coup, on veut un int x et un int y, si je dis pas de bêtises. Et si je veux voir quel est le problème, est-ce que j'y ai accès? Oui. On va créer aussi un constructeur avec les points. Ok, on y arrive. Donc ici... on va appeler ça coordonnées. On va splitter ça, je crois que c'était une virgule. On va vérifier tout ça. Hein. On va splitter ça en virgule. On va affecter ça quelque part. Bon, peu importe. Et du coup...
On va return this de integer.parseInt de chords split, pardon, de 0, virgule, integer.parseInt de chords split de 1. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Ah! J'ai pas le droit de faire ça, c'est pas drôle. Donc soit on rajoute plutôt une méthode... On va faire une méthode constructeur. J'espère qu'on peut sur les records, on va voir ça. Et je vais expliquer pourquoi j'ai fait un record, et du coup return new point 2D plutôt de ça. Donc là on est mieux. Ok. Donc j'ai créé une classe point 2D avec une méthode off statique qui va m'instancier un point 2D avec ses coordonnées. Pourquoi j'ai fait un record? C'est que si on fait un record comme ça, c'est Java 11 ou 14, je sais plus. On a le equals et le hashcode qui sont générés automatiquement et qui vont comparer l'ensemble des champs de mon record. Du coup, ça nous permettra de les mettre en clé d'une map ou d'une collection et de ne pas avoir à faire de test d'égalité dessus, ce sera plus pratique. Donc là, j'ai un problème visiblement, c'est qu'effectivement j'appelle encore le constructeur en passant le string et je l'utilise plus tel quel. Du coup, c'est plus un new point 2D ici, c'est point 2D.off. Et ici, pareil, point 2D.off. Donc, là, je construis mes coordonnées. D'accord? Et je construis une classe que j'appelle segment, qu'on va retourner quand même. Le segment, par contre, j'en ai rien fait pour l'instant. On va peut-être plutôt en faire un record aussi. Et je vais prendre tout ça, là. Le passer ici. Voilà. Par contre, point 2D1, ça me va pas du tout. Ou juste point 1, point 2 si on veut, mais... Donc pareil, il n'y a rien dans notre segment, il y a juste les deux attributs avec les accessoires qui vont bien. C'est un record. Donc, si je reviens dans mon exo, là, ce stream, donc mon ensemble de lignes, j'en ai fait un ensemble de segments qui sont constitués de 2 points. Jusqu'ici, tout va bien. On peut en faire une liste. Et on va affecter ça, pardon, dans une variable. On va appeler segment. Ok. Donc, pour l'instant, je n'ai fait que constituer une liste de segments. On peut s'amuser à essayer de les afficher. De segments. Je pense qu'on va avoir un truc pas vilain. Presque pas vilain. Donc, les records vont très bien s'afficher. Par contre, une liste va pas bien s'afficher. Donc, il va falloir que je fasse probablement un string.join de mes segments. Et pour chaque ligne, je vais juste faire un backslash n. Comme ça. Il manque une parenthèse. Il manque autre chose. C'est bien un itérable pourtant, segment. Et j'ai bien une char séquence délimiteur. Qu'est-ce que j'oublie? Ah, il y a plusieurs trucs qui matchent, c'est ça? Je sais pas ce qui lui va pas. Délimiteur. C'est bien une liste. Si quelqu'un voit, n'hésitez pas à le dire. Les segments, c'est une liste de segments, c'est absolument pas une char sequence. Char sequence. Ah, il est capable de... Il essaie de le caster en toString. C'est bizarre quand même. Je veux pas une char sequence, je veux un itérable. Ah, de quelque chose qui est en char sequence. Ah, ça c'est moche. on va faire ça moche, hein, mais... Ah, c'est ça mon problème.
Ok, donc j'explique le souci et pourquoi ça marche pas. C'est que segment est une liste de segments, et que segment, lui, n'est pas une char sequence. Peut-être on pourrait faire ça. Non, on peut pas faire d'extends en... Il fait pas le toString tout seul, en fait. Est-ce qu'on n'a pas un... On n'a pas un join sur la liste, hein. Ah, ça me plaît pas. Bon, on va faire plus simple. On va faire plus simple. On va prendre notre liste, on va faire une boucle for dessus, comme des bourrins. Et là, on va faire un system.out. C'est juste pour vérifier ce qu'on a dedans, donc on va pas s'embêter trop. Et on va rajouter... oui, non, le println, il y est déjà. Ok, je vais revenir sur mon day5 test. Et on va lancer les tests. Voir ce que ça donne. Oh, on a eu un joli raid de Squad Racer. Désolé, je regardais pas. Bonsoir tout le monde, bienvenue. Je vais peut-être faire un petit rappel de ce que je fais. Alors, pour information, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait de l'Advent of Code. Je ne sais pas si vous étiez déjà en train de regarder de l'Advent of Code jusqu'à présent. Donc l'Advent of Code, c'est quoi? C'est ce site web-là. Si je reviens à la base, adventofcode.com. C'est... Ok, vous étiez en train de le faire en Ruby, donc parfait. Vous avez déjà vu l'Exo 5, je vais peut-être pas tout re-expliquer. Donc je suis en train de le faire en Java, pour le coup. On est en JDK 17, un JDK récent. On aurait pu le faire en Ruby aussi, mais cette année j'ai décidé de changer. Vous venez voir comment je m'en sors. Bah, très bien. Parfait. Donc j'ai attaqué il n'y a pas très longtemps, j'y vais tranquillement. Je viens d'écrire, j'ai mon test cas de base. Là j'étais en train de parser toutes les inputs. Hop. Et donc on va revenir dans l'exo, dans l'exemple. On a bien nos segments qui s'affichent. Donc le parsing est bon. On a bien nos segments avec 1.1, 1.2. Qui sont des points 2D. On a les coordonnées qui sont dedans. Donc on va attaquer le vrai travail, on va itérer dessus, vérifier ceux qui sont alignés, ceux qui sont soit des segments horizontaux, soit des segments verticaux. Donc on va très certainement rajouter dans nos segments une méthode pour vérifier ça. Et ce dont ça va être le cas, on va itérer sur l'ensemble des points du segment et remplir une map où on va compter le nombre de fois où on passe sur ce point-là. Je pense que ça va être le plus simple à faire pour nous. Ok, donc on s'en fiche de l'afficher maintenant. Par contre, on va itérer sur les segments. Et là, if segment... on va mettre un truc genre horizontal or vertical. On va aller créer cette méthode-là. Je suspecte que dans la partie 2, vous voyez pas ce que je fais, quel idiot. Ça arrive de suite. Désolé. Effectivement, si j'ai le navigateur par-dessus, ça va moins marcher. Donc, ce que je viens de faire, je viens de virer, j'affichais mes segments ici, je viens de le virer. Je viens de rajouter juste une méthode qui va vérifier si mon segment est horizontal ou vertical, ou pas du tout. Et dans ce cas-là, en gros, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Et là, on va, en gros, je vais faire un peu de pseudocode. Donc, dans l'idée, on va faire un truc comme ça. Donc, ici, on pourrait instancier une map. Voilà, même map de point2D int. On va l'appeler map pour l'instant, peu importe, c'est pas des int, c'est des integers. Et donc on va en faire une new hashmap et importer la classe. Donc là on a notre map. On va itérer sur chacun des points ici et on va les rajouter dans la map. En gros dans l'idée. Donc on va commencer par écrire cette méthode horizontal or vertical. Si je dis pas de bêtises, on veut soit que
on veut return point 1.x égale à point2.x ou point1.y qui soit égal à point2.y. Au plus simple. Donc, on considère qu'ils sont alignés, soit s'ils ont la même coordonnée en x, soit s'ils ont la même coordonnée en y. S'il y avait 2 fois le même point, ce qui serait possible, j'ai même pas fait gaffe si c'était le cas ou pas. Mais c'est pas grave, hein, il y aurait quand même le point. Ok, donc ça on est pas mal. Et donc dans ces cas-là, on va essayer de lister l'ensemble des points. On veut que ça fasse quoi? On veut... On en fait une liste, on en fait un stream, on en fait un peu ce qu'on veut, c'est pas très grave. Peut-être probablement une liste, ça sera plus simple. Donc si je fais liste de points, truc comme ça, c'est pas des points, c'est des points 2D. Du coup, je peux créer cette méthode. Voilà. Et donc là, dans notre cas, on va vouloir itérer. On va vouloir itérer entre les deux. Alors, le cas qui peut être un peu tordu, c'est qu'en fait, on peut avoir 1, 1, comme point, et mettons 3, 1. Mais on pourrait aussi avoir le cas 3, 1 et 1, 1. Donc on ne sait pas si on va devoir incrémenter ou décrémenter nos comptes. Donc on va réfléchir à une solution qui marcherait pour les deux, probablement. Ou alors on va faire juste un test de lequel est supérieur. On va réfléchir à ça. Donc, la liste des points à retourner. On peut déjà ajouter un des 2 points. Je pense que ça va être le plus facile. Donc on va faire une liste de points 2D. On va rajouter point 1. While point 1 différent de... Alors, il y a plein de façons de le faire. J'ai fait le choix d'utiliser des records, donc on a des données assez peu mutables. Plein de façons. J'ai envie de réfléchir à un truc. J'ai vu, est-ce que j'anticipe un peu? On a des points en X, en 8,0 et en 0,8. Donc je suspecte qu'on va devoir faire les diagonales après coup. Donc je réfléchis à est-ce qu'on fait pas carrément une solution qui va nous permettre d'itérer aussi les diagonales en même temps. On va faire un truc comme ça. Tant que current est différent de notre point 2, je risque de le rajouter 2 fois. Et ici, on va retourner nos points. Donc je réfléchis, hein. Donc je pars de notre point courant. Alors c'est plutôt l'inverse. On va faire un truc comme ça. Donc dans tous les cas, on va ajouter point 2. Et là, on va rajouter... Ok. Et là, en fait, je veux faire un nouveau current. Donc je vais expliquer ce que je suis en train de faire. Donc, j'initialise une liste vide que je vais remplir au fur et à mesure. Et je vais itérer sur un point. Donc en gros, je vais déplacer mon point du point 1 vers le point 2. En avançant d'une case à chaque fois.
Donc soit en incrémentant, soit en décrémentant, soit le X, soit le Y, soit les deux, suivant les cas. On va considérer que ça pourrait marcher pour le cas diagonal aussi. Et du coup, en fait, je ne vais que changer... Alors, le plus simple, ça va être... Je vais juste changer la coordonnée en X ou en Y de 1 par pas. Je vais les ajouter à la liste en passant. Jusqu'à ce que j'arrive sur le point 2. Et puis c'est bon. A priori, on peut retourner nos points. Donc là, le current, ça sera égal à un new point 2D. Et c'est là que ça se corse un tout petit peu, pour calculer le nouveau X et le nouveau Y. Là, si on a current.x qui est supérieur, strictement supérieur à current.y, j'ai mieux. J'ai mieux. Moins point de point Y, je vais vous expliquer ce que je fais. Ah, ça n'existe pas en Java, ça n'existe qu'en Kotlin. Il doit y avoir un mat.sign. C'est pas Signum. Alors c'est pas sign, ça n'existe pas. C'est compare tout en fait. Si je dis pas de bêtises. Donc c'est sur comparable, comparator. Je pense qu'on doit pouvoir utiliser le compare. Je sais pas sur quelle classe c'est défini. Je sais pas quelle classe est en ça en fait. On va aller voir comparator. Celle du JDK. On décompile comme des bourrins. C'est une internal, ça nous plaît pas trop. Ça, c'est là que je veux. Ok, comparator equals reverse. Donc en gros, je cherche à avoir plus 1 si j'ai le premier qui est plus grand que le second, ou moins 1 si c'est dans l'autre sens, et du coup c'est ça que je vais ajouter. Et même 0 s'ils sont égaux, ce qui serait parfait. Mais du coup, je sais pas ce qu'on a comme comparateur d'entier. En fait c'est un comparateur de int. Je réfléchis en même temps. Hein. Bon, il y en a beaucoup trop. On va revenir dans notre day 5. Ok, donc c'est ça. Désolé, un peu laborieux, mais on va y arriver. Il n'est pas instanciable comme ça? Il est abstract, quel dommage. Mais cette méthode, est-ce qu'elle serait pas... Elle est abstraite aussi, quel dommage. Oh, c'est moche.
Non, mais c'est... Alors, je reprends. Hein. A priori, mat.signum, c'est ce que ça va faire. Hein. The sign function of a value passed to its argument. C'est ça. Ok, donc c'est mat.signum qu'on cherche depuis tout à l'heure. Et du coup, de l'un moins l'autre. Ici, et je vais faire pareil de l'autre côté. C'est que du X, hein, ici. Hop. Et je vais faire pareil de l'autre côté. On va faire current.y plus la même chose en Y. Je vais vous reformater ça parce que ça va être complètement illisible sinon. Donc ici c'est du Y. Ici c'est du Y. Et ici c'est current.y. Problème 2. Le point 2D, le premier il est ici, j'y rajoute le signum qui va jusque là. Et le deuxième il est ici, j'y rajoute le signum qui va jusque là. Non, ça a l'air correct pourtant. Qu'est-ce qui lui va pas? C'est que ça nous donne un float. On va y arriver. C'est pas joli, mais ça marche. Ok. Donc, je sais pas si le signe est bon ou s'il faut que j'inverse ça. On va vérifier ça de suite. Hein. Si jamais on va boucler infini. Ben on va juste relancer les tests. Et on va voir s'il s'arrête. Ça va être le moyen le plus simple, je pense. Ça compile, ça arrive. Les tests sont lancés. Ouais, ben plus de 4 secondes, ça me paraît violent. On va les arrêter. Du coup, on va faire l'inverse. On va faire point2 de x moins current.y. X, pardon. Et pareil pour l'autre. Je pense que j'ai inversé le sens. Et je les relance. Ça prend beaucoup trop de temps. On va rajouter un peu de log, ou même on va passer en debug, ce sera le plus facile. Comme ça, on verra facilement le segment, les deux coordonnées et le point en cours d'itération. Ça va être beaucoup plus simple. Je m'arrête dans la première itération ici. Je pense que ça sera largement suffisant. Et du coup, je voulais les lancer, mais en debug. Pourquoi j'ai pas le truc de debug? Oh, désolé, je quitte le mode présentation l'espace d'un instant. C'est en CTRL F9, c'est ça? Shift F9, pardon. Ok, donc là on est arrivé en debug dedans. On est dans le segment 0,9. D'accord. Si j'inspecte ça, je vais l'évaluer. Ça vaut 1. Ça vaut 1. Mon current est à 0,9. Et donc là, je vais y rajouter 1. Donc ça me paraît pas mal. Donc le current suivant, il devrait être à 1,9. Donc j'avance d'un pas. Je suis bien à 1,9. Puis 2,9, 3,9, 4,9, 5,9, 6,9. Non, pourquoi je reste à 5,9? Pourquoi je reste bloqué à 5,9? Ah, c'est marrant ça. Ah. Pourquoi il a bougé le point 2? Et là, si je suis à 5,9 et que mon point 2 est à 5,9, je suis au même endroit. Je devrais m'arrêter ici. Ah, pardon. Ma faute.
Ok. On va l'arrêter. S'il veut bien s'arrêter un jour. Oui. Je relance. Le equals de Java, exactement, c'est l'enfer. Et encore, je pense, les records aident pas mal parce que ça génère automatiquement les equals, les hashcodes, etc. Mais on est tombé dans le cas des enfers. Donc je suis bien sur 0,9, puis 1,9, 2,9, 3,9, 4,9, 5,9. Non, c'est bon, 5,9, je suis sorti. Donc là, je suis dans le segment suivant. Et donc là, ça devrait vachement mieux se passer. Je vais enlever le point d'arrêt, on va avancer. Bon, mon test a foiré, mais au moins il s'est arrêté. Et il a foiré pourquoi? Parce que ces points-là, pour l'instant, j'en fais rien. Du coup, on va aller voir qui c'est qui appelle ça. Donc, on revient dans notre code ici. Donc, on a notre liste de points qui constitue le segment. Et du coup, on va faire un vieux for each des familles. Ou alors même... Oui, si, on va faire... C'est le plus simple. Plutôt points.for, on va faire une... Pardon, il manque un S. Ok, on va faire une boucle d'itération dessus. Et donc, là on fait... Pardon, map. Soit on fait un compute if absent, un compute if present. Alors, on va faire la méthode du paresseux. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre à notre point 2D ici, on veut y mettre une valeur, et en gros, all plus 1. Et en fait, c'est pas all, c'est hold ou 0, le tout plus 1, dans l'idée. Et comment on va déterminer ça? C'est un map. Alors, je sais qu'on peut le faire avec un compute, mais on va faire le getter-default. On va y repasser notre clé qui est le point, et si jamais on y veut 0. Je sais pas s'il y a moyen... Je pense qu'il y a moyen de l'écrire plus simple, on regardera ça juste après, je pense. Et dans l'idée, dans ma map, je vais aller mettre D1 là où il n'y avait rien, et je vais incrémenter de 1 là où il y avait quelque chose. Et ce qu'on veut retourner ici, c'est juste un map.values.filter. On veut garder que celles qui sont strictement supérieures à 1. Et on va faire un count. Qu'est-ce qui lui va pas? C'est un long. On va forcer ça en int. On n'aura pas de dépassement. Ça devrait le faire. Si je relance mes tests, est-ce qu'on trouve bien 5? Oui! Du coup, vu que nos tests passent, on peut aller checker ça. On va juste lancer le main qui est juste en dessous. Et du coup, notre réponse à la première, ça va être 6007. On va tester ça de suite. Hop, je vous réaffiche l'exo, l'énoncé. Et est-ce que c'est bien 6007, notre solution? Oui, youpi! On a gagné une étoile de plus, plus qu'une. On y est presque. On va enchaîner sur la partie 2. Alors, malheureusement, le fait de considérer uniquement les lignes horizontales et verticales ne vous donne pas le full picture, donc le tableau complet. Vous avez aussi besoin de considérer les lignes diagonales. Alors c'est bien parce qu'on a déjà prévu le coup, mais... Étant donné les limites du système de cheminée hydrothermale, les lignes de notre liste seront uniquement horizontales, verticales ou diagonales, à pile 45 degrés. J'avais pressenti le truc voyant qu'il y avait du 0,8 et du 8,0, je vous avoue. Du coup, de 1,1 à 3,1, effectivement ça marche, et je pense que notre solution marche déjà pour faire ça. Ok, et donc on fait exactement la même chose. On veut 12 dans le cas de base. Et on va le faire avec notre input classique. Donc on va revenir dans notre fichier de test.
C'est 12 qu'on veut. On va rajouter le test ici. Bourrin. On veut du 12. Et on le veut pour la partie 2. Donc notre test est bon. Enfin, il est prêt en tout cas. On va réexécuter nos tests pour s'assurer que ça marche pas. Normalement, ça devrait effectivement ne pas marcher. C'est un peu long. Ok, ça s'exécute. Ok, le test ne marche pas. C'est génial. Alors pour la petite histoire, hein, j'utilise des petites fonctionnalités de JUnit 5 là pour mieux organiser mes tests, etc. S'il y a des trucs que vous voyez que vous connaissez pas, ou faut pas hésiter, hein. J'expliquerai avec grand plaisir. Et forcément, si je ne montre pas mon code, ça marche moins bien. Donc j'ai rajouté le test sample qu'il y a ici, je m'attends à avoir 12 pour la partie 2. J'ai exécuté mes tests qui sont en bas à gauche ici. Et effectivement, on s'attend à avoir 12, on a 0, ce qui est logique étant donné que ma partie 2 retourne 0. Pour l'instant, je pense qu'on va juste faire les gros bourrins. On va copier-coller tout ça. On fera du tri et du ménage juste après. Le parsing, ça va être exactement le même. La construction de la map, ça va être la même. Il y a juste le if, est-ce que les segments sont verticaux, qui va dégager. Et je pense qu'on est bon. Je veux pas vous faire peur, mais je pense que c'est déjà résolu du coup. Ok. Ok. Ben on va l'exécuter, on va soumettre, et puis après on fera du refactoring, mais je pense qu'on est bon, qu'on a la solution. 19 349. 19 349. Hop, on teste. C'est gagné. Ok. Donc on aura mis, en y allant tranquillement, une petite cinquantaine de minutes. Ouais, j'avais anticipé la partie 2. J'avais anticipé la partie 2 parce que... C'est pas mon premier Advent of Code, hein, pour la petite histoire. Alors, je les ai pas tous réussis non plus. Donc en gros, j'ai commencé, je pense, en 2018 à m'y mettre. Que j'avais réussi. 2019, il m'en manque encore à faire. Il y en a sur lesquels j'ai bloqué, je pense, et je l'ai jamais fini. Il faudrait que je le reprenne à l'occasion. Le 2020, je l'ai fini aussi. Et après, j'avais repris le 2015. J'avais essayé de repartir du début. D'essayer de commencer ce que j'avais... Donc il y a quand même certaines similitudes, certains trucs qui reviennent. Il y a souvent des trucs qu'on peut anticiper entre la partie 1 et la partie 2. Ce qui était le cas là. Donc du coup, ce qu'on va faire... Donc on est très loin, hein. On est le leaderboard, on est à des lustres parce que je cherche pas à les faire quand ils sortent. Mais... Vous voyez, 39 millième, il y a de quoi faire. Donc si je reprends le code, on va essayer d'améliorer un tout petit peu ce qu'on a fait. C'est pas génial. Donc là déjà on a de la duplication de code. On peut extraire une méthode de ça. Ou même on va le replace aussi. On va pas l'appeler construct segment, on va l'appeler parse segments. Plus... Je dois pas être loin du coup, j'ai fini juste avant de te raid. Pas être loin. Ah oui, niveau placement. Et là les week-ends, en fait en semaine, je les stream plutôt entre midi et 2. Et là le week-end, j'adapte un peu les horaires, c'est un peu plus compliqué. J'avais deux options, c'était soit les commencer très tôt, mais me lever tôt ça faisait mal, soit les faire entre midi et 2, c'était un peu plus facile. Du coup, le seul truc qui change en fait entre ces deux trucs là, c'est le if qu'il y a ici. Donc ce qu'on va faire...
On va extraire une méthode bourrine. Je sais pas comment on va appeler ça. Ça veut rien dire. Compte multiple points, on va essayer de trouver un nom mieux. Mais dans l'idée, en fait, j'ai une liste, et ici, je vais juste y passer un predicate de type qui va prendre un segment. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. J'ai écrit la signature de ma méthode à l'endroit où je l'appelle. Ça va pas bien se passer. Donc ici, on va juste passer un prédicat en plus. Et ici, on va juste faire un predicate.test de notre segment. Et donc le segment, la méthode à passer ici, ça va être segment horizontal or vertical. Donc ceux-là, on les compte que s'ils sont horizontaux ou verticaux. Et je vais remonter la partie 2. Soyons fous. Hop. On y est ? Ouais. Et donc en fait, la partie 2, c'est... Je vais supprimer ça. On va faire juste ça. Et ici... Est-ce que ça existe un truc genre true? Non? Un truc always true? Bon. On va tricher. Pas besoin de ça du coup. Je pense qu'il y a moyen de faire encore mieux. C'est moche. Je sais pas si on a une méthode qui... Alors, le note, ça va inverser. Mais du coup, le always true, j'ai pas l'impression que ça existe. J'ai appris qu'il y avait un function identity. Mais c'est pas ce que je veux ici. Je pensais qu'il y avait un predicate qui retournait toujours true. Mais visiblement pas. Bon, au pire, ça fait le taf. Donc on a factorisé notre partie 1 et notre partie 2. On a le même code qui s'exécute dans les deux. Je peux réexécuter les tests normalement. Non, j'ai un truc qui compile pas. Une parenthèse en trop. Ok, si on remet nos tests... Les valeurs seront toujours les mêmes, mais je pense qu'on n'est pas trop mal. Ok. Là, vu qu'on n'a pas trop galéré, je me suis contenté des tests de base qui nous étaient fournis dans l'énoncé. On aurait pu aller un petit peu plus loin sur les tests si on avait... On aurait pu très facilement, en fait, tester tout le code qu'on a fait sur les segments. Notamment, est-ce que c'est horizontal ou vertical, ou la génération des points du segment. Là, on l'a fait vite fait en debug. Si on avait voulu améliorer, c'est là qu'on l'aurait fait, je pense. On aurait testé beaucoup plus cette partie-là. Je l'ai volontairement fait un peu en mode objet, en faire sortir des notions, des points, des classes, etc. On n'était pas complètement obligé non plus. Voilà pour la petite histoire. Je pense qu'on a fait à peu près le tour de l'exercice. Bon, ça reste très simple pour l'instant. J'espère que ça va se corser un peu dans les jours à venir. Il n'y a pas trop de problématiques de complexité algorithmique ou de trucs comme ça. Ça va venir dans les jours à venir. Hein. Là, c'est la partie facile. Hein. Hop. Bon, je pense que je vais vous les laisser là-dessus. N'hésitez pas à suivre la chaîne si vous connaissiez pas, à revenir discuter un petit peu. Toujours sympa d'avoir du monde et de discuter un peu en même temps. Ben, merci en tout cas à vous, et à très bientôt. Bonne soirée tout le monde.